Alors, dans l'exercice 7, on est plutôt dans un exercice de mathématiques en réalité. D'ailleurs, lorsque les collègues de mathématiques voient les exponentielles, etc., et c'est souvent les exemples qu'ils utilisent avec la demi-vie. Donc, ici, dans l'exercice 7, on a en réalité deux sources radioactives. Il y en a une qui s'appelle R1 et il y en a une qui s'appelle R2. Et dans ces sources radioactives, eh bien, comme elles sont radioactives, au fil du temps, eh bien, il y a des atomes qui changent, puisque l'émission de particules, et il y a de moins en moins d'atomes de départ. Donc au départ, ici, si on appelle la quantité d'atomes présents pour la source 1, on va appeler ça N01, et pour la source 2, eh bien, on va appeler ceci N02. Et autre information qu'on a dans l'énoncé, ici le temps de demi-vie, on va l'appeler T1 pour la source 1, et pour la source 2, on va l'appeler T2. Et on sait que, en fait, T2 est 2 fois plus long que T1. Donc T2 vaut 2T1, c'est une donnée de l'énoncé. Donc j'ai préalablement schématisé ce que ça voulait dire. Donc ceci c'est le temps 0. Donc après une demi-période, eh bien, on aura déjà la moitié. Donc si j'avais N01 ici et N02 ici, eh bien après une demi-période, ici j'aurai N01 sur 2. Alors on voit que voilà, pour 10 périodes, ce que ça donne, 10 demi-vies. Et là, c'est pour la deuxième source. Et on voit qu'à la fin, après 10 demi-vies du composant de la source R1, et bien pour la source R2, on est seulement à 5 demi-vies, ce qui est logique puisque le temps de demi-vie est 2 fois plus long pour T2. Donc comment ça se traduit tout ça? À nouveau, les petites démonstrations sont faites dans le livre, mais je fais un rapide résumé. Eh bien, si au temps T0, on a N0 atomes radioactifs, bien après une demi-vie, on en a N0 sur 2, on en a moitié moins, c'est la définition de la demi-vie, il y a la moitié moins d'atomes radioactifs présents, et on continue après deux demi-vies, et bien on reprend ceci, le nombre d'atomes précédents qu'on divise par 2, et on voit rapidement et bien qu'on est dans une suite, puisque ici, après K demi-vie, et bien on a N0 sur 2K. Donc, dans le cadre de notre exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, tiens, pour la source R1, donc combien y a-t-il d'atomes restants après 10 demi-vies, puisque on vous demande au final de calculer le rapport entre le nombre d'atomes de la source 1 et de la source 2. Donc pour la source 1, on a N1, après 10 demi-vie, ben, ça sera simplement N01 divisé par 2 exposant 10. Et donc 2 exposant 10, ça fait 1024. Donc on a 1024 fois moins d'atomes qu'au départ. Si je fais pareil maintenant pour N2, donc N02, alors là je ne vais pas noter 10, puisque on voit pour le 2, au même moment, je ne serai qu'à 5 demi-vies. Donc ici je vais écrire 5. Et donc là, ça me donne N02 sur 32. Donc, l'intérêt de l'exercice, c'était de comparer pour deux composants qui ont le même nombre d'atomes radioactifs au départ. Donc, N01 qui est égal à N02.
Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien, j'extrais N01 de l'expression ici, c'est-à-dire je vais avoir N1, hein, donc N01, je passe le 1024 ici, donc ça fait N1 fois 1024, et je fais pareil pour N0, N2, ça fait N2 fois 32, et donc je calcule le rapport N2 sur N1. Alors pourquoi est-ce que je mets N2 au numérateur? Déjà, premièrement parce que c'est demandé dans l'énoncé de calculer le rapport N2 sur N1 et pas N1 sur N2, mais c'est aussi pour avoir quelque chose de plus grand que 1. Donc N2 sur N1, ça me donne quoi? Ça me donne 1024 sur 32. Et donc j'aurai 32 fois plus d'atomes de N2.